Bonjour. Dans les évangiles, il est raconté une scène très amusante. À un moment donné, après la passion de Jésus et le jour de la résurrection, lorsque Jésus apparaît à Marie-Madeleine et que Marie-Madeleine vient prévenir les apôtres qui sont cachés dans un coin particulier par peur des Juifs, voici que Pierre et Jean courent ensemble pour aller au tombeau et voir ce qu'il en est. Les femmes leur ont dit qu'il y a les linges qui sont là comme affaissés, comme posés à l'endroit où le Christ était couché, mais qu'il a disparu. Il est raconté alors une scène amusante, à savoir que Pierre courait, mais que Jean, qui était beaucoup plus jeune, courut plus vite que lui et arriva avant lui. Mais, au lieu d'entrer lui-même dans le tombeau, il aurait pu le faire, étant le premier, il attendit, laissa Pierre entrer en premier, puis il entra à son tour, et là, il vit et il crut. Cette histoire est très significative et je crois nous permet de comprendre un peu le rôle qu'il y a entre les chrétiens fidèles qui prient et qui quelquefois vont beaucoup plus vite que le magistère de l'Église, à savoir les évêques, les prêtres, les papes, pour comprendre les mystères de Dieu. Mais loin de s'opposer au magistère de l'Église, eh bien, il le laisse passer devant. C'est lui qui a reçu la mission de définir officiellement ce qui est vrai, ce qui est faux dans la doctrine de la foi. L'histoire que je vais raconter illustre, je crois, cette histoire. Il s'agit d'une apparition reconnue par l'évêque du lieu, donc au Nigeria, qui a eu lieu entre 1992 et 2004. Notre-Dame, médiatrice de toutes les grâces, du côté de Aokpe. Voici la situation sur une carte. Pourquoi est-ce que j'ai commencé par ce récit de Saint Jean ? Eh bien, tout simplement parce que, vers l'année 2022 ou 2023, à la toute fin du règne du pape François, le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi insista pour dire que les titres de médiatrice de toutes les grâces, éventuellement de co-rédemptrice, que la piété populaire s'obstinait à vouloir attribuer à la Vierge Marie, n'étaient pas du tout mûrs, que peut-être même qu'ils ne correspondaient pas à ce que la tradition habituelle avait appliqué à la Vierge Marie. Ceci scandalisa certains chrétiens qui commencèrent à dire « Mais manifestement, le Vatican perd le sens de la foi. Le Vatican, peut-être, disait-il, est tenu par des gens qui sont antichrétiens. » Non, le cardinal préfet de la Congrégation pour le dicastère de la foi n'avait pas dit que ces noms étaient condamnés. Ce n'est pas ça. Le pape François alla plus loin en disant « Jamais la Vierge Marie n'a demandé qu'on lui attribue de tels titres. » Eh bien, comme je vais le montrer dans cette apparition, sans le vouloir, il dit une vérité. Jamais la Vierge Marie ne l'a demandé elle-même. Et c'est bien le Christ, son Fils, qui lui a imposé ces titres. Et il a commencé par le faire à la croix, lorsqu'il a dit aux disciples qu'il aimait, Jean, qui symbolise nous-mêmes, « Voici ta mère ». D'abord, la situation. Nous nous trouvons donc au Nigeria. À cette époque-là, nous sommes dans ce qu'on appelle la ceinture centrale. Donc, à la frontière, je dirais, entre l'islam qui est au nord et le christianisme qui est au sud. Il y a aussi divers pays. Certains sont anglophones, d'autres sont francophones. Ici, le Nigeria, c'est un pays plutôt anglophone. Ça veut dire que ça a été une colonie anglaise. À cette époque-là, en 1992, les musulmans du Nord n'attaquent pas encore les chrétiens. Ce sera beaucoup plus tard que la grande persécution viendra et qu'il y aura des villages chrétiens attaqués en particulier par Boko Haram, des fanatiques musulmans qui disent que tout ce qui est occidental vient du démon. Il faut le détruire et qui n'hésiteront pas à faire des milliers de victimes parmi les chrétiens. Attention, l'Afrique noire n'est pas seulement attaquée ainsi par des musulmans. Il y a bien d'autres tensions. Qu'on se souvienne par exemple des massacres et du génocide qui eut lieu un peu plus au sud, autour des Grands Lacs, dans le pays qui s'appelle le Rwanda. Et ce qui est étonnant, c'est que de la même façon, il y avait eu, avant les grands massacres au Rwanda, une apparition de la Vierge Marie, l'apparition de Kibeo, reconnue par l'Église. Elle avait annoncé le futur martyr avec larmes. Mais là, en l'occurrence, ça ne venait pas des musulmans, mais plutôt d'un racisme entre noirs, entre les Tutsis et les Hutus. Les Hutus se mettant à massacrer les Tutsis, considérés comme étant plus cultivés, plus riches, et donc très détestés. Ce n'est donc pas la première fois que la Vierge Marie apparaît en Afrique, et souvent dans des contextes de guerre terribles. Il faudra d'ailleurs aborder théologiquement cette idée. Pourquoi
Est-ce que souvent, quand cette bénédiction tombe sur un peuple, ça annonce parfois quelques horreurs au point de vue des souffrances terrestres? Mais j'en parlerai tout à l'heure. Toujours est-il que, pour le moment, nous sommes en 1992 et une petite fille appelée Christiana Agbo, qui est âgée de 12 ans, donc qui est née en 1980, qui est parfaitement inculte, qui ne parle d'ailleurs même pas l'anglais, la langue qui est commune à toutes les tribus dans ce pays, mais uniquement le patois de sa tribu. Eh bien, elle est allée au champ le matin avec sa sœur aînée, et soudain, vers 10 heures, elle s'arrête, elle lève les yeux et elle voit des éclairs, des lumières. Elle demande à sa sœur si elle voit aussi ces lumières étranges, et puis elle dit qu'elle voit sur une sorte de nuage une dame, ou plutôt une silhouette de dame, qui est là, et elle ne sait pas l'identifier. Et le phénomène s'arrête. Au départ, elle est assez effrayée par cela, et sa réaction ressemble un peu à celle de Sainte Bernadette à Lourdes en 1858. Il y a de l'effroi, elle ne sait pas identifier cette dame. Un peu plus tard, la maman de Christiana l'envoie dans une ferme voisine pour cueillir des herbes. Et voilà ce qu'elle raconte. Alors que j'étais occupé à la collecte, j'ai levé les yeux et à ma grande surprise, j'ai vu une belle dame suspendue dans le ciel. Elle m'a regardé, elle a souri sans dire un mot, et là encore j'ai eu très peur. Et les apparitions se font de plus en plus précises et s'approchent d'elle. Le troisième événement se passe ainsi. Elle le raconte. J'étais dans ma salle de prière lorsque soudain j'ai vu cette dame qui est apparue à mes yeux. Et lors de son apparition, elle m'a dit ceci, dans ma langue. Je viens du ciel. Je suis le refuge des pécheurs. Je viens du ciel pour gagner des âmes au Christ et pour emmener mes enfants à mon cœur immaculé. Ce que je veux, c'est que vous priez pour les âmes du purgatoire et que vous priez pour le monde et pour consoler Jésus. Acceptez-vous? Eh bien, la petite Christiana, je dirais sans hésiter, répond simplement oui. Je voudrais m'arrêter ici pour commenter ce premier message où la Vierge Marie, parce que c'est facile de l'identifier, a parlé. Il y a toute une théologie, la plus profonde qu'on puisse imaginer. Mais une théologie qui, à cette époque-là, a été définie par l'Église. Elle parle de son cœur immaculé. Le dogme de l'Immaculée Conception a été proclamé au milieu du XIXe siècle par le pape Pie IX. Et il faut le remarquer, l'Église a mis des siècles avant de l'accepter. Il y avait des gens, des théologiens qui le disaient. Le premier, c'est Duns Scotus, au XVe siècle. Mais le premier, alors que précédemment de grands théologiens niaient cela en disant « Si Marie est immaculée dans sa conception, alors elle n'est pas sauvée par le Christ, donc ça n'est pas possible. Ça veut dire qu'elle a été rendue pure quelques instants après sa conception, ce qui est à peu près la même chose, mais pas tout à fait tout de même. » L'Église, dans son magistère, à l'aide des théologiens, a mis donc énormément de temps pour comprendre que vraiment la Vierge Marie était Immaculée Conception. Ça ne se fait pas d'un coup. Et c'est normal, c'est le rôle du magistère de se servir de la raison et de la théologie pour voir si quelque chose dans la dévotion populaire correspondrait à l'enseignement de la tradition. Et puis, dans le message, elle dit « Priez pour les âmes du purgatoire, priez pour le monde et pour consoler Jésus ». Ça veut dire, là, on a d'abord cette idée que des âmes ne sont pas encore dans la vision béatifique. Le purgatoire qui est visé est probablement celui du ciel, mais je montrerai au cours de cette apparition que c'est aussi celui de la terre, ici-bas. Parce que la terre, évidemment, on le voit bien, c'est le premier lieu de notre purification. Avec la technique de Dieu qui consiste justement à plutôt se cacher, à nous laisser vivre ainsi dans la biologie, avec tout le poids de cette chair et des pulsions des ennemis intérieurs qui nous attaquent, des ennemis extérieurs qui peuvent être nos frères qui ne nous comprennent pas, et puis le démon qui a une certaine liberté pour venir aussi nous attaquer. Oui, c'est bien un purgatoire. Mais elle demande de prier pour le monde entier, ce qui indique que l'Église est vraiment catholique. Ça veut dire qu'elle ne s'occupe pas seulement du salut de ceux qui ont reçu le baptême catholique, mais qu'elle a un regard contemplatif sur la manière dont Dieu mène le monde entier vers l'unique finalité, la vision béatifique. Elle prie ensuite pour qu'on console Jésus. Est-ce à dire que Jésus souffre maintenant, là où il est, au ciel? Non, il ne souffre pas, c'est évident, mais il faut bien comprendre
que Jésus est au-delà des temps, au-delà des lieux, et ce qu'il a vécu sur la croix n'a duré que 6 heures. Et ce n'est pas pour rien, parce que, au cours des siècles, les gens qu'il voyait, qu'il contemplait à la croix, priaient pour lui, priaient pour prendre une partie des souffrances qu'il devait porter. Et ainsi, il y a véritablement, comme le montre saint Paul, des personnes qui travaillent avec lui à notre rédemption, qu'on peut appeler des co-rédempteurs quelque part. Je sais que certains diront, mais qu'est-ce que c'est que cette théologie? Elle n'est pas définie par l'Église. Oui, elle n'est pas pour le moment définie par le magistère de l'Église, mais elle est présente dans l'Écriture sainte, explicitement. Et si elle n'était pas présente ainsi, évidemment, nous n'y croyons pas. Elle sera un jour définie par le magistère. Voici la phrase où saint Paul en parle, Colossiens 1, 24. « En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qui est l'Église. » Si saint Paul n'avait pas dit ça dans cet épître, ce que j'ai dit là sur la co-rédemption serait considéré par certains comme hérétique. Mais ce n'est pas possible. C'est bien quelque chose qui est dans la tradition la plus profonde et même dans l'Écriture. Les phénomènes mystiques extraordinaires vont continuer de se produire autour de Christiana, qui est la seule à voir les choses. Par exemple, dans le même mois, vers 15 heures, Christiana raconte « J'étais dans ma chambre et tout à coup j'ai vu 2 anges qui chantaient. Je ne sais pas ce qu'ils chantaient. J'avais peur et j'ai couru. Mon frère a appelé ma mère qui a dit qu'elle ne pouvait rien voir. Les 2 anges se sont tenus présents pendant plusieurs minutes, puis l'un d'eux a déclaré « Je suis l'ange de la paix » et il a disparu. Là encore, il me faut commenter, tout est significatif. L'ange de la paix dans un pays qui bientôt va connaître les horreurs des persécutions venant du Nord et venant des musulmans. On se dit, mais c'est contradictoire. En fait, il faut comprendre. La Sainte Vierge ne promet pas forcément la paix telle que le monde la conçoit, la paix civile. Elle dit même dans certaines apparitions, acceptez dans la paix intérieure les épreuves que mon Fils voudra bien vous envoyer. Et elle le dit à la Sainte Vierge à Lourdes, à Bernadette, à Lourdes, je ne te promets pas de te rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. La victoire est absolument certaine, mais pour l'autre monde et sur terre, qui est un premier purgatoire, il peut y avoir des épreuves. Donc la paix en question dont parle la Sainte Vierge, c'est la paix de l'âme qui ne s'offusque de rien, puisqu'elle sait que tout cela est passager, que tout est dans les mains de Dieu, que rien n'arrive si Dieu ne le permet. Et les phénomènes se sont multipliés. Et Marie, la mère de Dieu, qu'elle n'a pas encore identifiée, un peu comme Bernadette à Lourdes qui l'appelait Achéro, la chose, la dame, eh bien, lui apparaît. Et un jour, Christiana tombe au sol, dans une extase. Elle reste paralysée, environ 3 heures, au point que ses parents la croient morte. Puis, au bout de 3 heures, elle se réveille. Elle est là, elle est bouleversée. Elle raconte à sa mère « J'ai vu une belle dame. Elle est trop belle pour être capable d'être décrite. » Et elle se tenait debout sur un nuage. Elle avait une robe brillante avec un voile bleu ciel qui couvrait la tête et qui tombait sur ses épaules à l'arrière. Certains ont demandé, mais quel était son teint? Était-elle noire de peau ou blanche? Eh bien, c'était une couleur indéfinissable, une couleur du ciel, cuivrée plutôt, mais lumineuse, peut-être comme l'or. Donc, ni noire ni blanche, mais quelque chose de céleste, qui ne cachait pas son âme. Et Christiana continue, et elle dit, elle me regarda profondément avec un sourire radieux, et sa beauté. Les mains étaient croisées sur sa poitrine et elle tenait son chapelet. On est parfois étonné de voir qu'il y ait de telles apparitions qui arrivent à des enfants, à peu près cet âge-là, alors que ce sont des petites saintes vierges quelque part, très pures. Christiana est un peu de ce style, elle est la 9e d'une famille de 10 enfants, et dans son village, donc à Okpé, eh bien, la prière a une place énorme, mais à travers une dévotion. Il ne faut pas croire que les gens sont de grands théologiens, ils sont peu instruits, mais ils sont très dévots. Ils disent le rosaire. Le rosaire est récité dans le village entièrement, et souvent, eh bien, au cours des journées qui arrivent.
On croit aussi énormément en l'existence du démon, ce qui vient non seulement de la foi catholique, mais aussi de traditions des anciens animismes qui estimaient que les esprits mauvais étaient là très souvent fréquents. L'Église catholique a baptisé cette croyance en montrant effectivement qu'il existe des anges révoltés. Il y a un curé dans ce village qui est un missionnaire anglais, très fervent, dévot de la Vierge Marie. Et le bruit des apparitions que la petite Christiana aurait arrive au village. Certaines personnes qui l'ont vue tomber sur le sol sont persuadées que c'est un phénomène satanique. Et le prêtre n'est pas loin de penser la même chose, mais il veut discerner lui-même. Alors, on va voir la petite Christiana être de plus en plus sollicitée, observée. Certains se divisent, certains sont sûrs que ça vient du ciel, et d'autres pensent au contraire que c'est un phénomène satanique. On discute énormément dans la famille, et à un moment donné, la mère de Christiana peut être au courant des techniques qu'avait utilisées la mère de Sainte Bernadette à Lourdes. Parce que ces dévotions-là, le village en a entendu parler, eh bien, elle conseille à sa fille de dire le chapelet avec la dame lorsqu'elle lui apparaîtra. Et si elle dit le chapelet avec elle, alors manifestement c'est que ça ne viendra pas du démon. Et de fait, d'autres apparitions vont se produire. Et à un moment donné, quand elle se produit ainsi de manière très nette, eh bien, voilà que Christiana demande à la dame de bien vouloir lui dire son nom. Et la dame répond dans la langue du pays, donc l'Idoma. À cette époque-là, Christiana ne parlait pas encore anglais. « Je suis la Sainte Mère, je viens du ciel, je suis le refuge des pécheurs. Le temps de révéler mon nom n'est pas encore venu. Le nom que je révélerai sera puissant. N'aie pas peur, Christiana. Où est ton chapelet ?» Et Christiana alors court vers sa chambre, la chambre de ses parents, prend le chapelet de sa mère et retourne vers la Vierge Marie. Et ensemble, elle prie. Et elle raconte que la Vierge Marie, parce que, évidemment, on se doute de plus en plus que c'est elle, ne dit pas en même temps qu'elle les « Je vous salue Marie ». Par contre, elle dit les gloires au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Et Christiana est frappée par le fait que quand elle dit ça, elle semble le dire de tout son être, comme si Dieu était visible devant elle, dans une profonde adoration qui n'appartient qu'au ciel. Évidemment, un tel phénomène était maintenant connu dans tout le village et s'était répandu dans toute la région, si bien qu'à un moment donné, le prêtre d'origine anglaise informa l'archevêque John O'Neill Kenyon, qui fut rapidement intéressé par cette apparition et qui voulut procéder à une enquête telle que le bon sens le fait. Vérifier d'abord le contenu théologique de ce qu'avait dit la Vierge. Et les théologiens sont là et se disent effectivement, c'est très profond. Comment est-il possible qu'une jeune fille qui a à peine reçu une éducation chrétienne, qui a beaucoup de piété, c'est certain, mais comment connaît-elle de tels termes théologiques ? Alors, on envoie des psychiatres pour faire des examens psychologiques sur la jeune fille. On l'interroge longuement. Il y a aussi des ecclésiastiques qui viennent. Et voici les données de l'enquête. Eh bien, on constate que c'est une petite fille franche, simple, qui n'a aucune envie de se mettre en avant, loin de là. Que d'autre part, elle a une piété simple et ferme. L'Église met du temps avant de se prononcer. Les interrogatoires dureront de longues années. On se renseigne à chaque fois que des messages nouveaux sont apportés. Mais du côté des villageois, certains continuent de croire que c'est un phénomène de Satan et que cette fille est maudite, et la famille continue de subir des insultes et des humiliations, dans ces lieux où la superstition n'a pas entièrement disparu. Évidemment, pour Christiana, tout ceci est source de souffrance, et lors d'une apparition suivante, elle demande à la Vierge Marie de lui révéler son nom et de donner éventuellement un signe pour que les gens qui viennent de plus en plus nombreux à l'apparition, certains pour se moquer, certains pour y croire, et bien puissent croire maintenant. Et la Vierge promet un signe qui sera donné, dit-elle, le 4 août de cette année 1994. La nouvelle s'en est répandue, et donc ce jour-là, le 4 août, il y a foule qui est venue pour assister au phénomène. De fait, il fait grand beau. Et voici qu'elle tombe en extase, alors qu'il y a une foule immense qui est là. Et elle racontera plus tard qu'elle voit l'ange qui apparaît. Il tient dans ses mains une immense hostie qui a la taille, on pourrait dire presque la taille que le soleil a. Et au fur et à mesure qu'il s'approche d'elle, eh bien, l'hostie diminue pour finalement
avoir la taille habituelle des hosties, telles qu'elles sont données dans l'Église catholique, donc ce petit pain plat qui a à peu près cette taille-là. La Vierge a bien dit qu'elle devrait tirer la langue, bien grand, pour que les gens puissent voir. Et de fait, il y a plusieurs photographes qui sont venus, dont un pasteur protestant qui est là, mais aussi quelques photographes venant de l'Église catholique. Il y aura des photos, et de fait, on voit apparaître sur la langue de Christiana une hostie qui est posée, au moment même où l'ange la dépose. Voici la photo que ça a donnée. Et parallèlement, et c'est ce qui explique qu'on ait fait le rapprochement avec l'apparition de Fatima, les gens qui étaient là virent un miracle solaire. Le soleil se mettait à danser dans le ciel, mais cette fois de manière moins effrayante qu'à Fatima, où les gens avaient cru à la fin du monde. Et c'était étonnant, parce que il passait par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et les vêtements des gens étaient tour à tour bleus, tour à tour rouges, tour à tour blancs. Enfin, c'était magnifique. À cette époque-là, il n'y a pas comme maintenant des appareils photo ou alors des téléphones portables avec qui on peut filmer aussitôt dès qu'il se passe quelque chose. Et donc on n'a pas de photos précises de ces événements, mais les gens en ont témoigné. Il faut remarquer que maintenant, lorsqu'il se produit des miracles de ce genre, on peut les filmer et on voit sur Internet beaucoup de films de ce genre d'apparition. Évidemment, avec aussi l'intelligence artificielle et toutes les modes de falsification, certains disent « mais c'est un trucage, c'est fabriqué ». Il y a véritablement une réponse théologique à donner à ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de preuve absolue qui ne puisse pas être critiquée de cette façon-là? Je dirais que ça vient du mode de purification que la Vierge utilise pour la terre. Le signe est le seul signe absolu, manifestement, que le Seigneur a voulu laisser de sa présence, tant qu'on est sur la terre. C'est ce qu'il appelle le signe de Jonas. C'est sans doute le Saint-Suaire de Turin, quelque chose qui résiste à la science et qui est la preuve au moment de l'éclair de sa résurrection, sans doute. Mais il ne donne pas d'autres signes. Il nous demande ici, si nous voulons croire, quand il nous donne la foi, eh bien, de vivre ainsi dans l'obscurité un certain temps, c'est une méthode pour purifier notre cœur, lui faire acquérir cette humilité totale qui est si nécessaire pour la victoire éternelle, pour l'entrée dans la vision béatifique. Mais maintenant, où il y a évidemment des trucages, eh bien, les images sont permises quand il y a des apparitions, et en voici une que j'ai trouvée sur Internet. Personne ne pourra dire absolument que c'est une certitude avec certitude, une vraie image, une véritable apparition de la Vierge, puisqu'elle a pu être fabriquée artificiellement. Et c'est ainsi. Quant à la lumière totale, telle que la voit Christiana, nous l'aurons, mais ça se réalisera soit à l'heure de notre mort, lorsque nous verrons le Christ accompagné des saints et des anges, soit à la fin du monde. Là, en tout cas, en Afrique, eh bien, les gens de la région diront avoir assisté 8 fois à des miracles solaires distincts, et ils ont été tous recensés. Et l'Église, quant à elle, continue de procéder à son enquête. L'ordinaire du lieu, c'est-à-dire l'évêque, Monseigneur Fidelis Orga, eh bien, se renseigne, essaye de voir comment on peut procéder. Il se rend même à Amsterdam, en Hollande, où il y a un évêque du lieu, l'évêque local, qui a reconnu l'apparition de Notre-Dame de tous les peuples. En se fiant à l'enquête telle que je l'ai indiquée, il procède exactement de la même façon, et finalement, en 1999, il décide d'autoriser le pèlerinage et de reconnaître tout. Il donne même un imprimatur à tous les messages qui ont été délivrés par la Vierge. Il n'y a rien qui soit en obstacle à la foi, et il autorise même qu'on les répande. Rapidement, le lieu d'apparition devient donc un lieu d'immense pèlerinage, un centre international majeur pour le Nigeria. Qu'en est-il pour le Vatican? En ce qui le concerne, eh bien, il dit l'apparition faite par l'évêque, l'ordinaire du lieu, devra être ratifiée par l'autorité centrale de l'Église. Comme d'ailleurs c'est le cas pour l'apparition d'Amsterdam, qui finalement a été déreconnue. Oui, déreconnue. C'est-à-dire que le Vatican a dit « c'est peut-être allé trop vite ». Je l'ai dit, si j'ai utilisé l'histoire de Saint-Pierre, qui
qui arrive après Saint Jean, mais qui rentre en premier dans le tombeau, eh bien c'est pour manifester la manière que Dieu utilise. Oui, elle laisse l'Église utiliser sa manière de discerner, paisiblement, avec les années qui passent. En tout cas, en Afrique, où les gens sont simples, une foi presque d'enfants, on voit les conversions qui se multiplient, les gens qui sortent de l'animisme, et puis les vocations religieuses qui se démultiplient, au point actuellement, en 2026 où je fais cette vidéo, on peut le dire que l'Europe occidentale déchristianisée, une vieille chrétienté un peu sûre d'elle-même, eh bien, s'il n'y a pas les prêtres africains qui sont là pour remplir les paroisses, le culte serait presque au bord de disparaître. Ce n'est que le 4 novembre de l'année 1995 que Marie va révéler enfin son nom et son titre à Aokpe en disant « Honorez-moi ici comme la médiatrice de toutes les grâces venant de Dieu, afin qu'elles soient transmises par moi aux enfants de Dieu. » Médiatrice de toutes les grâces, c'est quelque chose de fantastique, un titre qui avait été déjà défendu par certains grands théologiens, je pense à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, je pense au père Maximilien Kolbe, tous deux canonisés. Mais l'Église, en ce qui la concerne, comme je l'ai dit au début de cette vidéo par la bouche du pape François, a relativisé ce titre en disant « Il n'est certainement pas mûr encore pour être défini comme un dogme particulier ». Les autres dogmes étant Marie Mère de Dieu au concile d'Éphèse, et puis il y a l'Immaculée Conception de Marie, son Assomption. De fait, quand le pape François dit que la Vierge Marie n'a jamais demandé ça, je l'ai dit, sans même s'en rendre compte, il était prophète. De même que à l'apparition de Fatima, la Vierge disait « Mon fils veut faire connaître mon cœur immaculé ». Ça vient de son fils. D'ailleurs, il y aura bientôt, auprès de Christiana, une apparition de Jésus-Christ lui-même qui lui dira « Votre confiance en Marie doit être immense, sachant que par la volonté de Dieu, son pouvoir est sans limite. Par les grâces que Dieu lui a accordées, vous vous approchez plus fidèlement du Père éternel. Tout ce que je pourrais lui donner, je le lui ai donné, et tout ce qu'elle est capable de recevoir, elle l'a reçu en plénitude. Si vous lui demandez quoi que ce soit, vous reconnaissez la puissance de la grâce divine. Elle est l'épouse du Saint-Esprit et elle canalise toutes les grâces. Tous les dons que vous recevez, vous les devez à une intervention positive de sa part. Elle a le pouvoir d'obtenir tout ce que je vous demande et elle est la femme qui s'est infiniment humiliée. Dans la prière, demandez-lui son intercession, car elle présentera toutes vos demandes à Dieu. Elle est proche du cœur de Dieu. À la messe, elle est toujours présente. Je suis venu vous expliquer sa place dans l'Église et souligner qu'elle doit être honorée comme l'épouse du Saint-Esprit. Là encore, il faut que je m'arrête pour commenter. Toutes les ressources de la théologie l'ont constaté. Ce message de Jésus est parfaitement catholique. Il n'y a rien à redire. Oui, c'est lui, le seul médiateur, le seul rédempteur. Mais la première chose qu'il fait, c'est d'établir sa mère, mais pas seulement sa mère, nous aussi, comme des co-rédempteurs avec lui. On le voit bien à la croix, quand Simon de Cyrène l'aide à porter sa croix. Et il continue de faire ainsi. Les protestants disent « mais c'est enlever un honneur au seul Rédempteur et le donner à quelqu'un qui n'est pas le Rédempteur ». Nous répondons, nous, catholiques et orthodoxes, qu'au contraire, c'est la révélation ultime qui manifeste l'humilité du cœur de Dieu. D'ailleurs, c'est pareil quand Jésus dit « n'appelez personne mon Père, vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux ». La première chose que fait le Père lorsqu'il a créé Adam et Ève, c'est faire d'eux des pères et des mères de leurs futurs enfants. C'est ainsi. Et pourtant, il est le seul Père. Et nous sommes pères et mères par délégation de Dieu. Pareil pour la médiation de toutes les grâces que nous pouvons nous-mêmes pratiquer. Voilà la théologie telle qu'elle est véritablement catholique. Et durant toutes ces années, au fur et à mesure que Christiana grandit, les apparitions se font de plus en plus riches, de plus en plus profondes. Et les messages de la Vierge, elle exhorte tous les enfants à prier, en particulier le rosaire, à assister fréquemment à la messe, à recevoir fréquemment les sacrements, dont le sacrement
de pénitence. Elle parle de la miséricorde de Jésus. Elle implore le repentir pour les péchés. Parfois, elle explique à Christiana que, c'est plutôt Christiana qui l'explique, Marie semble pleurer à cause des âmes qui se seraient perdues, qui iraient soit en enfer, soit au purgatoire. D'ailleurs, un jour, Christiana entre en extase, une extase qui va durer 6 heures. Elle entre dans l'autre monde et un peu à la façon des enfants de Fatima, elle va voir le ciel, l'enfer et le purgatoire de manière extraordinairement précise. De manière telle qu'elles sont décrites à cette époque-là, par les grands mystiques de l'Église, je pense à Sainte Faustine, dans ses dialogues avec Jésus. Quel est l'effet de ces apparitions sur le cœur de cette petite fille qui est maintenant adolescente ? De plus en plus, bouleversée par ces visions du ciel, elle a l'idée de se consacrer à Dieu. On lui a fait lire les écrits de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et donc, bouleversée par la grandeur de ces écrits qui semblent correspondre tout à fait à ce qu'elle voit par les apparitions de la Vierge, elle commence à parler autour d'elle et à son curé de se faire religieuse et de devenir carmélite. Au point, à un moment donné, que son curé même lui permettra, pendant un temps, de porter une sorte de petit habit religieux. Pas de faire des vœux encore, mais tout de même de se préparer comme adolescente, un peu comme on le faisait dans la tradition, avec l'armée de Marie par exemple. Et donc, elle prendra même un nouveau nom un certain temps, Marie Christiana de l'Enfant Jésus. En l'honneur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, bien sûr. La Vierge Marie reçoit-elle ainsi son désir de se consacrer à Dieu ? Je dirais, un peu comme à Medjugorje, de manière très respectueuse, sans la forcer du tout à accepter les conseils évangéliques à travers les vœux de religion. Elle grandira, elle décidera, on verra plus tard. Pour la Vierge Marie, apparemment, il n'y a pas encore d'engagement définitif. Mais elle invite Christiana à étudier. À un moment donné même, elle lui donnera un charisme incroyable. Alors peut-être que ça vient aussi de son extraordinaire intelligence et mémoire. Christiana, qui ne parlait pas du tout anglais, mais juste le patois de sa région, se met à parler facilement anglais, et même à pouvoir maintenant raconter autour d'elle, à ceux qui veulent bien l'écouter, les apparitions qu'elle a eues de la Vierge Marie. On voit sur Internet quelques-unes de ses interventions comme cela. She wore white, but not pure white. She had inner garment, another garment again. She had a cape that reaches to the feet and the gladius. There were 1,000 things that pleased me. Can you tell us some of them? Her beauty and smile. Now, did you hear about the apparitions of the Blessed Virgin Mary before her appearance at Okwe from anywhere? No. What language does Our Lady speak to you in? She speaks Idoma and a bit of English. In your opinion, what is the most important message? The most important message is prayer, especially the rosary, conversion to God, do penance, and also to fast. Quite tall, she's so young, and eyes that are shining so bright and well-shaped. What did she wear? She wore white, but not pure white. She had inner garment, another garment again. She had a cape that reaches to the feet, and the cloud that surrounded her feet. And at the back, there's light shining so bright. And there are 2 things raining down at the back. It's 2 colors. One is white, another one red, but not too thick. Car les messages se multiplient et deviennent même quelquefois, je dirais, plus profonds. Parle en particulier du mystère de la croix, de la souffrance. Par exemple, à un moment donné, il y a 2 religieuses qui viennent ainsi sur le lieu d'Okpe, le lieu d'apparition. L'une des religieuses, d'ailleurs, deviendra la directrice spirituelle de la petite Christiana. Et des messages sont reçus qui annoncent les futures persécutions qui viendront du Nord et des musulmans. Priez, dit la Vierge Marie, priez en ces temps difficiles où le mal est partout. Priez pour que je vous abrite dans mon cœur immaculé. Approchez-vous de mon cœur immaculé, priez tout particulièrement pour le temps à venir, ce temps de grandes ténèbres, afin que je vous couvre de mon cœur immaculé. Priez pour ceux que le mal a déjà capturés, ceux qui sont morts dans le péché.
ma petite enfant, priez pour que la lumière du Saint-Esprit s'allume dans leur cœur. Priez maintenant, mes petits enfants, afin que vous compreniez ma venue ici. À chaque fois que les apparitions se produisent, et toujours pour le moment en public, eh bien, c'est incroyable, il y a une foule immense qui est là. On a des photos de l'époque. Par exemple, sœur Rita et sœur Teresa qui sont venues accompagner eh bien, pour une des apparitions le 4 novembre 1995 témoignent. Elle est entrée en extase, on l'a vu, elle est tombée à genoux. Il y avait une foule immense et les gens étaient là. Et on n'en aurait pas entendu une mouche voler. Le silence était total. Sœur Rita, beaucoup plus tard, à l'âge de 87 ans, eh bien, racontera à un témoin, alors qu'elle était religieuse depuis 55 ans, « J'étais bouleversée, je voyais au-dessus de moi le soleil qui semblait tourbillonner dans le ciel et qui se parait de 1000 couleurs. J'étais émerveillée de voir comment mon habit religieux, qui était blanc, il changeait de couleur, reflétant les teintes éclatantes du ciel. » Et elle dit, « Vous saviez que vous étiez dans un lieu saint, ce jour-là. » Au moment de l'apparition. Qu'est devenue par la suite Christiana Agbo? Eh bien, finalement, puisque la Vierge lui avait demandé d'étudier, elle a accepté d'étudier. Elle est entrée au lycée, et là elle s'est montrée brillante, très douée. Et à un moment donné, elle est arrivée en université. Elle a même été envoyée en Angleterre, où elle a passé un doctorat en droit. Puis elle est revenue au Nigeria. Et là, finalement, elle ne s'est pas tournée vers la vie religieuse. Elle s'est mariée. Elle a eu 3 enfants. Elle est âgée maintenant de plus de 40 ans. Et elle est une chrétienne, discrète. La dernière apparition publique a eu lieu en 2004. Et depuis, eh bien, elle vit, se souvenant de la présence de la Vierge Marie, avec une vie chrétienne intense. Elle est même devenue professeure de droit à l'université de Abuja. Son mari est lui-même avocat. C'est intéressant de commenter cela. Elle n'a pas trahi une promesse, mais logiquement, évidemment, en voyant le ciel, elle n'avait qu'une idée, à un moment donné, étant adolescente, se consacrer totalement à Dieu. Puis, en mûrissant, elle a compris que la consécration à Dieu pouvait se faire dans les formes diverses de la vie, l'essentiel étant de rester fidèle au concept, ou plutôt au précepte que la Vierge lui avait donné durant son apparition. Elle n'a pas cessé depuis de méditer la profondeur des messages qu'elle a reçus. Et je crois qu'on peut maintenant, véritablement, commencer à approcher le sens profond de certains passages qui peuvent paraître comme ça, eh bien, accessoires, portés sur un temps liturgique particulier. Je voudrais en lire quelques-uns, mais il me semble-t-il, ils font partie de la grande eschatologie et du cycle de l'apparition, des apparitions de la Vierge Marie, qui a commencé en 1830 avec l'apparition de Notre-Dame à la rue du Bac à Paris. La Vierge dit par exemple « Nous sommes sur le point d'entrer dans le temps du carême ». Le carême, au niveau liturgique, il faut se souvenir, ce sont les 40 jours qui précèdent la Semaine Sainte, la Passion du Christ. Et le Samedi Saint, quand la Vierge Marie est la seule au monde à croire encore que rien n'est perdu, que tout va être réussi dans la gloire par la résurrection. Eh bien, quand elle dit « nous sommes à la veille du temps de carême », cela évidemment fait référence immédiatement au catéchisme de l'Église catholique, publié par le pape Jean-Paul II au numéro 675, qui annonce que, vers la fin du monde, l'Église connaîtra une épreuve finale, afin que son cœur soit totalement purifié dans l'humilité, une épreuve analogue à celle que le Christ a vécue sur la croix. Ce qui est bien normal, l'Église étant le corps du Christ, elle passe par le même chemin que sa tête, qu'est le Christ. Donc la Vierge dit, la gloire de Dieu est toujours et maintenant et pour toujours. C'est le moment de la douleur, non pas d'abord pour votre corps, mais pour votre âme. Par ce type de douleur, Jésus donne un grand soulagement pour les péchés du monde, chaque fois que vous regardez en vous-même. Priez pour que le règne de Dieu vienne en votre cœur. Méfiez-vous de toutes les formes du mal. Faites pénitence. Offrez toutes les injures, les persécutions, toutes sortes de douleurs que vous avez et tout ce que vous voulez faire et pouvez faire comme sacrifice. Je voudrais donc donner maintenant
le sens eschatologique de cette parole. Pourquoi sommes-nous sur terre? Je l'ai dit, c'est le premier purgatoire. Nous devons y apprendre au minimum de l'humilité. Nous passons tous à un moment donné par la mort physique, biologique. Il y a sur la terre des méchants, il y a des justes qui ne connaissent pas Jésus, et il y a les chrétiens qui, eux, ont la chance de comprendre pourquoi il nous fait passer par là. Ce sont en fait comme les 3 croix présentes au Golgotha. Elles symbolisent l'humanité entière dans sa présence sur la terre. Pourquoi est-ce que le Seigneur permet-il de telles épreuves? Et même, à un moment donné, ajoute le catéchisme au numéro 676, la venue du dernier antéchrist, qui réussira à établir sur terre l'idée qu'il y a possibilité d'un paradis sans Dieu, ici-bas sur terre, et que l'autre monde existe, mais que le vrai Dieu, c'est en fait l'ange révolté. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Pourquoi Dieu permet-il cela? Eh bien, en fait, il se sert de tous ces instruments pour façonner en nous une qualité absolument indispensable, sans quoi nous ne pouvons pas voir Dieu. Puisque le paradis consiste d'abord à voir Dieu dans son infinie essence face à face. Et le reste est avec, mais ce qui donne la possibilité d'une vie éternelle où il n'y a pas d'ennui, où c'est la paix éternelle sans jamais s'arrêter. C'est la vision de Dieu. Dieu seul peut combler le cœur de l'homme. Mais pour voir Dieu, il faut d'abord mourir à soi-même. Si on ne meurt pas à soi-même, on ne peut pas voir Dieu. C'est ce qu'avait été révélé déjà à Moïse au buisson ardent. C'est au début de la révélation, et ce que Jésus avait confirmé lorsqu'il disait « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. » Et ce grain de blé, évidemment, c'est nous, mais c'est aussi l'Église. Donc, la Vierge annonce en réalité un temps de grande souffrance. Un peu comme va le vivre le Nigeria, avec la persécution venant de ces démons, enfin ceux qui représentent les démons, que sont les islamistes, Boko Haram par exemple, qui enlèvera des jeunes filles dans des écoles parce qu'elles sont chrétiennes, qui les forcera à se convertir à l'islam, qui les forcera à un mariage, qui leur fera perdre tout espoir, semble-t-il, à un moment donné. Alors que tout semble horrible. Cette crise de l'islamisme paraît véritablement incroyable. Eh bien, la Vierge semble nous indiquer que c'est un des instruments dont se sert le ciel pour fabriquer à son Église un cœur modeste. Et ainsi, elle parvient dans la victoire éternelle, et là-bas, dans l'autre monde, où le cœur est ainsi façonné, elle peut prier pour les grands pécheurs qui, eux, ont été objets de persécution, afin qu'ils se convertissent, comme s'est converti saint Paul lui-même lorsqu'il a eu une apparition du Christ. Il y a d'autres messages analogues. Par exemple, le 18 février 96, Notre-Dame dit à Christiana « Écoutez-moi, mes petits-enfants. Mes enfants, vous allez entrer dans la période du carême. C'est la période où l'on n'a de penser qu'aux souffrances du Christ. Le temps que vous consacrez à prier avec ferveur, au sacrifice et à faire pénitence, mes enfants, eh bien, doivent jeûner au pain et à l'eau. C'est par la prière et la pénitence que se gagnent les âmes pour Jésus. » Ainsi donc, quand la Vierge Marie dit à Fatima « À la fin, mon cœur immaculé triomphera », souvent, on le prend comme étant un triomphe visible sur la terre. Ça peut arriver, il y a des moments de renouveau, c'est clair. Mais la parole au sens absolu, certainement, elle se réalise évidemment dans l'autre monde. C'est dans l'autre monde que la victoire va être stupéfiante, étonnante, incroyable. Et là, nous verrons à quel point cette sagesse qui pour le moment nous scandalise, puisqu'on dirait que les gens qui s'approchent de Dieu sont frappés particulièrement par des épreuves. Au point que sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, disait « Seigneur, il n'est pas étonnant que tu aies si peu d'amis, regarde comment tu les traites. En réalité, il façonne notre cœur, comme je l'ai dit, dans cette mort intérieure, cette kénose. » Ceux qui se demandent encore une fois pourquoi Dieu ne fait-il pas autrement? Pourquoi ne nous prend-il pas directement dans le paradis, sans qu'il y ait besoin de ce passage par la croix? Eh bien, qu'ils comprennent qu'il y a un mystère dans l'intérieur même du cœur de Dieu, dans sa Trinité, où les personnes infiniment puissantes, grandes, ne cessent de mettre les autres personnes, non seulement de la Trinité, mais nous-mêmes, au-dessus d'elles-mêmes. Oui, la Vierge Marie, c'est dans le message de cette apparition, elle est exaltée par Jésus, son Fils, au-dessus de lui-même, au point qu'il lui confie tout,
Elle a un grand pouvoir. Et ça ne vient pas de la Vierge Marie, mais c'est du fait qu'elle s'est faite toute petite, plus petite que n'importe qui sur la terre. Ainsi donc, celui qui l'imite et qui se fait tout petit, qui renonce à lui-même, obtient la même grâce de l'autre côté de ce monde. Évidemment, on touche ici au sommet de la révélation chrétienne, dont Jésus lui-même disait « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour le moment vous ne pouvez pas encore les supporter ». En ces temps qui semblent approcher de l'épreuve finale de l'Église, il semblerait que ce mystère-là aussi doit être approfondi maintenant par les théologiens, par les grands intellectuels, tandis que les enfants, eux, beaucoup plus vite que les papes eux-mêmes, entrent à l'intérieur de ce mystère. En tout cas, cette petite Christiana, on peut le dire, professeure d'université, maman de 3 enfants, elle vit sa vie chrétienne appuyée sur les grâces immenses qu'elle a reçues alors qu'elle avait entre 12 ans et 15 ans à peu près. Sera-t-elle un jour canonisée ? Probablement, parce que ce qu'elle vit et qui nous est caché tant elle est discrète actuellement ressemble évidemment à ce qu'a vécu la voyante de la rue du Bac, Sainte Catherine Labouré, ou la voyante de Lourdes, à savoir Sainte Bernadette Soubirous, ou les voyants de Fatima, Saint François et Sainte Jacinthe de Fatima. Cette petite Christiana est du même genre. D'autres messages seront donnés. Mon enfant, n'oublie pas le chemin de croix et de participer dans les stations de la croix. Je veux assister à la station de la croix à tout moment, surtout pendant la période de carême. Mon enfant, l'amour de Jésus devrait venir en premier, car c'est par amour que pour vous gagner beaucoup d'âmes au Christ, il a fait cela. Sans doute que nous saurons un jour, mais je ne serai peut-être plus là sur la terre pour faire une vidéo, par quel chemin le Seigneur a fait passer son âme pour la rendre toute humble, lui faire connaître un chemin de kénose à elle aussi, Christiana. Et, je dirais, c'est le même mystère que celui que j'ai essayé de décrire en commentant cette apparition.